RMC, Jean-Jacques Bourdin. C'est une information RMC et nous ne sommes pas les seuls à la donner. Le parquet de Paris s'apprêterait à classer sans suite la plainte pour tentative de viol de Tristan Banon, plainte contre Dominique Strauss-Kahn. Alexandra Avrillezine, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris, spécialiste des affaires de viol. Alors, vous ne savez rien de la décision du parquet de Paris, mais il se murmure que l'affaire sera, et d'après nos informations, elle sera certainement classée sans suite. Que se passe-t-il dans cette affaire? Les faits ne seraient-ils pas assez précis pour caractériser le viol? Oui, tout à fait. Je me semble. Alors, j'émets des réserves parce que bien évidemment, oui, bien sûr. Je ne suis pas dans le dossier, je n'ai pas connaissance de tous les éléments, mais simplement comme tout citoyen, j'ai eu les informations par la presse. Et les éléments qui ont été avancés par Tristan Banon me semblent plus que légers pour caractériser ce qu'elle a subi en tentative de viol. On est plus dans le cadre d'une agression sexuelle. Et donc cette agression sexuelle, elle aurait été prescrite. Donc il me semble qu'ils se sont orientés vers ce qualificatif de tentative de viol pour qu'il y ait une affaire, Banon. Mais de ce que j'ai entendu, elle aurait subi quoi? Elle aurait subi le fait que celui-ci essaye de lui ouvrir son jean ou dégrafer son soutien-gorge. En aucun cas, cela représente une tentative de viol, parce que pour qu'il y ait tentative de viol, il faut quand même qu'il y ait un commencement d'exécution. Je comprends. Donc là, ça me semble être... Vous connaissez bien ces affaires-là. Vous défendez bien souvent des victimes d'agressions sexuelles ou de viol. Maître. Pour vous occuper de ce genre d'affaires, il faut vraiment que les preuves soient formelles, que les preuves soient là. Alors, ce n'est pas... Parce que là, comment ça se passe lorsque vous avez face à face, finalement, là, on n'a que 2 témoignages face à face. Oui, tout à fait. Mais c'est souvent le cas dans les affaires de viol. Oui. De toute façon, c'est toujours une histoire de parole contre parole. C'est très très rare qu'une victime se fasse violer devant témoin direct. Oui, bien Donc, sûr. En ça, l'affaire Banon est entre guillemets classique. Ce qui l'est moins, c'est les conditions dans lesquelles les faits ont été révélés et surtout la personnalité aussi de la victime et la façon dont elle se comporte, qui, moi, m'interpelle quelque peu sur la crédibilité de ce qu'elle a pu subir. C'est-à-dire, vous dites que les victimes ne souhaitent absolument pas médiatiser l'affaire comme elle a pu le faire. Mais si vous voulez, toute victime de viol est pris dans un sentiment aussi au départ de culpabilité, parce qu'elle se dit pourquoi j'ai été dans cet endroit alors que je savais que peut-être je pouvais encourir quelque chose. Donc la victime, si après elle ose par exemple médiatiser son affaire et en parler, c'est pour aussi venir en aide à d'autres personnes pour dire voilà, j'ai pu subir ça, attention, vous êtes une victime même si vous avez pu faire cela et ceci. Mais ce n'est pas le cas de mademoiselle Banon. Celle-ci se positionne d'emblée comme une victime, fait des accusations avant même d'aller voir la police. Elle fait ses déclarations devant les télévisions en 2007. Et bien, je l'ai trouvée très très détendue quand même, vraiment. Alors après, je n'ai pas connaissance du dossier, mais simplement c'est un ressenti que je peux avoir par rapport au contact que j'ai pu avoir avec un nombre important quand même de victimes de viol. Merci à vous. Nous allons suivre